Au gouvernement. La parole est à Monsieur Serge Grouard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, une partie de la France est dans l'eau et des gens ont tout perdu. Des biens matériels, une partie d'eux-mêmes, de leur vie et de leur histoire. Et comme chaque fois, nous compatissons, nous rendons hommage, nous parons au plus pressé. Et puis viendra le moment où l'on oubliera et les questions de fond resteront en suspens. Je vous en soumets 3. 1. L'état de catastrophe naturelle et le fonds d'urgence étaient nécessaires, mais ils sont insuffisants car il va falloir reconstruire et le plus vite possible. Ma première question est simple. Comment mobilise-t-on suffisamment d'artisans pour remettre en état les habitations dévastées, ce qui risque de prendre des mois et des mois? C'est une tâche qu'il revient à l'État d'impulser en lien avec les professionnels. Comment pensez-vous procéder? 2. Alors que les catastrophes naturelles se multiplient, nous n'avons toujours pas de réelle politique du risque. Nous n'avons toujours pas de vraie politique de prévention et de résilience. Un exemple d'aberration parmi tant d'autres. À Orléans, après des années de batailles incessantes, j'ai obtenu un état des lieux des digues qui sont fragiles. L'état des lieux l'a révélé. En situation de crue, elles risquent de céder. Ce serait un drame et une dévastation que les mots peinent à qualifier. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, et ma deuxième question est précise, quel financement et quand débuteront les travaux de confortement des digues d'Orléans? 3. Nous sommes confrontés au dérèglement climatique. Face à cela, que fait l'État? Il s'est déchargé en 2014 de la compétence inondation qu'il a léguée aux communes. Monsieur le Premier ministre, ma question est évidente. Quand est-ce que vous revenez sur cette décision et que cette compétence revient à l'État? Je vous remercie de vos réponses. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je voudrais d'abord, comme vous l'avez fait au début de votre question, rendre hommage à l'ensemble des services de l'État qui se sont mobilisés avec les services des collectivités locales au cours des derniers jours pour apporter le meilleur secours dans des conditions d'extrême urgence et souvent dans des conditions extrêmement difficiles pour la population, à ceux qui, très vulnérables, étaient touchés par ces inondations, notamment dans votre département du Loiret. Ce sont près de 3600 pompiers qui sont intervenus au moment des pics de crue, accompagnés de 300 militaires de la sécurité civile, auxquels se sont adjoints les forces de sécurité intérieure qui ont sécurisé les lieux avant l'intervention des forces de sécurité et de protection civile. Ce sont aussi, le Premier ministre l'a dit, vous l'avez dit dans votre question, les collectivités territoriales qui ont fait un travail considérable. Vous posez des questions extrêmement précises, je vais y répondre. Pour ce qui concerne les fonds, ils ont été, à la demande du Premier ministre, réalimentés et un dispositif a été mis en place qui a permis de faire passer près de 762 dossiers catastrophes naturelles aujourd'hui, concernant 762 communes, grâce au travail très important des préfets. Nous avons un fonds d'urgence qui est mobilisé, qui permettra, dans l'attente de l'intervention des compagnies d'assurance, d'intervenir au plus près des familles les plus en difficulté pour qu'elles puissent commencer à revivre normalement. Vous posez la question de l'alimentation de ces fonds. Le Premier ministre a rendu des arbitrages budgétaires très clairs pour que nous puissions déléguer les crédits au préfet avec un niveau de crédit suffisant pour pouvoir intervenir en urgence. Deuxièmement, la compétence inondation. Nous avons fait énormément d'exercices préventifs. Nous en avions fait un à Paris il y a de cela quelques semaines, qui a permis de conduire toute une série d'opérations au moment des crues, qui a donné de bons résultats. Troisièmement, la ministre de l'écologie a indiqué ce matin au Conseil des ministres que les fonds sont développés pour les ouvrages d'art et les digues de telle sorte à ce que cela ne se reproduise plus. Merci.